Alors, dans cette petite vidéo, on va voir un outil ensemble qui est pas mal du tout et qui peut vous dépanner de temps en temps. Ça va être lorsqu'on a besoin de mettre des UV en fait sur un de nos sculptes. En fait, cette broche prévoit un outil qui s'appelle l'UV Master et qui permet de très simplement déplier un UV d'une géométrie qu'on a travaillé dans ZBrush, même si cette géométrie a beaucoup de points. Donc je vais le faire déjà sur une première version sans retravailler. Donc là c'est juste un modèle que j'ai Z-reméché. Euh, et je vais juste faire un unwrap. Donc par défaut vous allez avoir ici l'asymétrie qui est activée. Vous avez juste à faire unwrap et vous allez voir, hop, donc là ZBrush travaille, unwrapping polycount. Et il m'a fait ça, il me dit qu'il l'a fait en une island en 4,32 secondes. Donc si je vais faire flatten, en fait ici, ZBrush va me display l'UV à quoi il ressemble. Donc là j'ai ce résultat là. Donc c'est peut-être pas le mieux en fait. On va voir qu'il y a moyen d'obtenir un meilleur résultat. Déjà, vous voyez la cage UV, elle n'est pas utilisée dans son intégralité, donc c'est pas ce qui est le plus optimisé. Donc là, je vais bien faire unflatten pour revenir. Et on va aider un peu ZBrush à faire ce dépliage. Donc là, vous voyez, il y a une option qui s'appelle Polygroups. En fait, ZBrush, il est capable de regarder un peu comment sont répartis les polygroupes sur une géométrie, et en fonction de ça, d'interpréter des UV islands un peu différentes. Donc, une UV Island, en fait, un îlot d'UV. Donc, si vous faites un peu de Java 3D, vous voyez à peu près de quoi je parle. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que pour aider ZBrush, je vais définir des groupes sur ma géométrie. Donc, je vais ici prendre un masque et je vais, par exemple, détacher le bas. Donc là, j'ai un modèle assez low poly, donc c'est assez facile de prendre les polygones. Donc, je vais faire groupe mascade. Donc là, on peut voir que déjà, ZBrush, il crée un groupe ici sur ces polygones. Alors, si on veut une version vraiment propre, on va devoir utiliser l'outil ZModeler, mais ce sera pour l'objet d'une autre vidéo parce que là je veux vraiment m'adresser aux débutants qui par exemple ne connaissent pas encore les ZModeler. Donc si je veux vraiment quelque chose de beaucoup plus propre, il va falloir que ici que je sois un peu plus précis sur mon masque. Mais nous pour les besoins du tuto et de l'exercice là, ça nous sera suffisant. Donc là je vais annuler mon groupe, hop, et je vais aussi détacher, on va dire, le chapeau. Donc hop, je vais venir ici et je vais isoler un petit peu le chapeau du champignon. Donc je suis en symétrie, c'est un objet symétrique. Ça marche aussi de la même manière si vous n'êtes pas sur un objet symétrique, il faut juste être un peu plus précis sur vos sélections. Et je vais groupe mascade, alors hop, on va prendre le dessus par contre, parce que si on l'a pas, ça va pas le faire. Hop, groupe mascade. Donc là j'ai déjà trois groupes. Et on va réessayer la même manip que tout à l'heure avec donc trois polygroupes. Si vous voulez afficher les polygroupes comme je suis en train de le faire, il faut vraiment cliquer sur le petit bouton ici polyf. Donc je vais aller dans Z-Plugin et je vais refaire un wrap. Donc là, ZBrush va chercher un petit peu. Il me dit qu'il a généré 3 islands en 2,43 secondes. Et si je regarde, donc je vais regarder mon UV, je vais faire flatten. Là, vous voyez, on utilise un petit peu mieux l'UV Space. Bon, c'est pas des UV, c'est pas les meilleurs UV du monde, mais on a déjà une base qui est beaucoup plus intéressante que ce qu'on avait avec juste le maître de base. Donc ça, pour des texturing vraiment très simples, ça peut parfois suffire. Donc voilà, ça c'était l'outil Unwrap, UV Master, pardon. Et je vais bien faire Unflatten. Ce modèle il a des UV maintenant. Si je l'exporte en OBJ et que je l'importe dans mon logiciel de polygonal, donc par exemple dans Maya, dans 3ds Max, et que je l'ouvre avec un Unwrap ou enfin dans l'UV Editor, je verrai ces UV. Donc c'est récupérable et au moins je pourrais déjà commencer à travailler avec un logiciel comme Substance Painter par exemple. Allez, merci et à très vite pour un autre tuto.